Bonjour. Alors aujourd'hui, on va corriger l'exercice 71, page 239, page 209 du livre Myriade de quatrième en mathématiques. On va commencer à lire l'énoncé. Pensez bien à lire l'énoncé parce que il arrive souvent que c'est en lisant mal l'énoncé qu'on n'arrive pas bien à comprendre l'exercice. Antonia, Claudia et Romain courent dans le verger de leur grand-père. C'est des enfants qui courent dans un verger, sur un terrain. Ils s'amusent à rejoindre le plus rapidement possible le cerisier en partant de l'abricotier et en touchant le mur. Donc ils doivent partir de l'abricotier, toucher le mur et ensuite aller au cerisier. Le chemin de la course et les distances sont schématisés sur le schéma ci-dessous. Donc sur le schéma on vous donne la distance entre le cerisier C et ici le point H du mur à la hauteur. Moi j'ai pris une échelle de 1 cm pour 3 mètres. Donc vous avez donc ici 9 mètres. Là vous avez 15 mètres. Et là vous avez 33 mètres. Ok. Donc première question. On vous dit que pour augmenter les chances de gagner, il faut que le chemin de la course soit le moins long possible. Donc on vous demande à quelle distance du point H on peut penser qu'il faut toucher le mur pour que le chemin soit le moins long possible. Donc on pourrait penser qu'il faut être à mi-chemin sur le mur pour que la longueur parcourue soit la plus courte. Disons par exemple, à 16 mètres du point H. Alors on se mettrait là par exemple à 16 mètres là. C'est une idée, hein, c'est une conjecture. Et donc j'aurais besoin de mesurer cette distance-là. Et cette distance-là, la mesurer ici, on vous demande de la calculer. Donc pour la calculer, c'est pas compliqué. Ici vous avez 16 mètres, donc ici vous en avez 17. Vous utilisez Pythagore, donc ici vous avez la racine de 15 mètres carrés plus 17 mètres carrés. Ici vous avez la racine de 9 mètres carrés plus 16 mètres carrés. Vous faites la somme et vous obtenez un chiffre qui vous permet de déterminer la distance que va parcourir les enfants quand ils vont toucher le mur. Donc en résumé, on va dire que ici, on va appeler ce point H', c'est H' plus H', égale à racine de 9 carrés plus 16 carrés plus racine de 15 carrés plus 17 carrés. Alors ici, j'ai utilisé le théorème de Pythagore. Vous avez des angles droits ici d'après le schéma. Donc, puisqu'il y a des triangles rectangles, je dis que la somme des côtés d'un rectangle au carré, la somme des côtés au carré d'un rectangle égale à l'hypoténuse au carré. D'accord. Et donc après, ensuite, je prends la racine pour obtenir la valeur de la distance. Donc ça, c'est cette distance-là qu'on aurait. Bon, on va la calculer. Ça devrait donner en fait la chose suivante. Ben, j'y vais, hein. Je fais 9 au carré, ça fait 81 plus 16 au carré. Ok. Ça fait racine de 337 plus racine de 15 au carré. 15 au carré plus 17 au carré. Ça fait 514. Donc au total, ça ferait racine de 514 plus 514, ça fait 22,67 plus racine de 337. 337, je cherche la racine. Hop là. Ça fait 41. Donc la distance que je vais parcourir, ça va être
63 mètres environ, 63,70. D'accord, ça c'est la distance qu'on calcule. Ok, deuxième question. On vous dit que Romain a une idée géniale. Il trace le symétrique de A par rapport au mur. Donc, il obtient le point A', qui est là. Et ensuite, il dit que, on vous pose la question, pourquoi le chemin de la course le moins long est égal à la distance séparant l'abricotier du symétrique du cerisier. Donc ici, le cerisier il est là. Donc le symétrique du cerisier, c'est là. Donc, pourquoi la distance la plus courte, pourquoi, on vous pose la question, expliquez pourquoi le chemin de la course le moins long possible est égal à la distance séparant l'abricotier du symétrique du cerisier. Pour la bonne raison, c'est que la symétrie est une isométrie. Elle conserve les distances. Donc, calculer CH' plus H'A, c'est la même chose que calculer C' H' plus H'A. C'est la même chose puisque C' H', c'est la même chose que C', H', c'est la même chose que C' H'. C'est une isométrie. Alors, ici, calculer la distance entre C et A, en passant par le mur, c'est la même chose que calculer la distance entre C' et A. Mais, entre C' et A, c'est une droite que je trace. Or, le plus court chemin entre deux points, c'est la droite. Donc, Romain a une bonne idée. Je résume. J'ai le mur, j'ai le cerisier, j'ai l'abricotier. Lui, il va chercher le symétrique de C, ça va donner C'. Il va tracer la droite entre C et le point A, et il va obtenir un point ici, sur le mur, que je vais appeler le nouveau H'. Et évidemment, ce sera la longueur la plus courte. Ok? Donc là, j'ai toujours 9 mètres. Là, j'ai toujours 9 mètres. Et là, j'ai toujours 15 mètres. Ok. Continuons. Maintenant que on prend ce nouvel exemple-là, on vous demande de calculer la longueur séparant l'abricotier du symétrique du cerisier. Et en déduire le chemin le plus court possible. Donc ici, moi je vais calculer cette longueur-là. Je vais prendre ce triangle rectangle. Je vais prendre un triangle rectangle. Comment je vais faire pour le prendre? Je vais faire comme ça. Je vais le tracer. Je vais prolonger le point A de l'autre côté du mur. Sachant que là j'ai 33 mètres comme le mur qui est là. Sachant que là j'ai 15 mètres parce que c'est le même symétrique. Que j'ai 9 mètres, excusez-moi. J'ai 9 mètres parce que là c'est la prolongation parallèlement au mur du point C'. Donc là j'ai 9 mètres et 15 mètres. Donc entre là et là j'ai 24 mètres. Là j'ai 33 mètres. Donc j'en déduirai donc que C' A c'est racine carrée de 24 au carré plus 33 au carré. Ça fait racine carrée de 24 au carré, ça fait 24 au carré, ça fait 576. Plus 33 au carré, ça fait 1089. Et donc, la racine, elle vaut je la calcule, racine de 1665, ça vaut 40 mètres.
Donc vous voyez bien qu'on est loin des 60 mètres de tout à l'heure. Ok, je vérifie, c'est bien 60 mètres qu'on avait dit tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait trouvé 63 mètres. Donc vous voyez qu'ici, on a gagné quand même presque un tiers du chemin. Donc on a calculé la longueur la plus courte possible. Comparé ce résultat à celui qu'on j'ai calculé dans la question 1. Le résultat obtenu en 1 est beaucoup plus grand que celui que l'on peut optimiser par raccourci. Voilà. Bonne chance. Au revoir.